Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, encore une fois sur YouTube. Voilà, vous avez vu le titre, aujourd'hui on va parler de petits achats à faire autour du drone FPV. Alors c'est des achats qui pourront servir pour des gens utilisant du DJI Avata ou du DJI FPV et surtout qui s'adresseront sur une autre partie où on va parler un petit peu des accessoires pour des batteries à des personnes qui possèdent des 5-6 pouces, voilà, un petit peu ce genre de drone, on va dire plus classique comme on pourrait les appeler. Donc je tiens à rappeler quand même que c'est mon avis, je vais peut-être partager des choses et dire des choses que certains, on va dire, ne seront pas spécialement d'accord, mais bon, voilà, c'est mon point de vue, j'essaie de le partager de la meilleure des façons. En tout cas, j'espère que cette vidéo va pouvoir vous aider sur des petits achats. En tout cas, pour moi, c'est des choses qui sont hyper intéressantes et surtout qui sont pas très chères. Voilà, on va tourner autour de trentaine d'euros au maximum, j'ai envie de dire, même par article. Donc voilà, restez dans la vidéo et je vous montre tout ça. Donc le premier truc qu'on va parler aujourd'hui, c'est, on va dire, les batteries et ce qui va avec les batteries de vos drones FPV. Alors, ça s'adresse aussi pour les gens qui ont des DJI Avata ou des DJI FPV, mais là, on va surtout parler d'un sac LiPo. Alors ça, pour moi, tout le monde devrait avoir un sac LiPo. Déjà, de 1, ça protège énormément pendant le transport. Et c'est surtout que ça vous évitera d'avoir des problèmes le jour où votre batterie est défaillante, de vous retrouver à avoir votre sac qui prend feu ou je ne sais trop quoi, ou d'avoir la maison qui prend feu. Bon, j'espère que c'est encore jamais arrivé dans la planète FPV, mais voilà. Il y a des choses qui... et c'est surtout, on le voit vachement sur Internet, des batteries qui explosent. Donc voilà, je vous conseille toujours, n'importe quelle batterie que vous transportez, batterie LiPo, il faut la mettre dans un sac. Moi, je vous conseille voilà, clairement des sacs de ce format. Je vous mettrai le lien dans la description. C'est un petit sac là de la marque Beta FPV. Alors, il date déjà un petit peu, hein, ce sac-là, mais c'est un format qu'on peut retrouver sur plein de sites. Moi, j'arrive à rentrer 8 batteries de 6S à l'intérieur et c'est le nombre de batteries que j'emmène à chaque fois quand je pars voler. Donc, pour vous donner l'exemple aujourd'hui, et ça va faire le lien aussi avec la suite de la vidéo. Je viens de voler du coup avec 5 ou 6 batteries et en fait je me retrouve du coup à pas avoir utilisé toutes les batteries et forcément une batterie, comme vous le savez, une batterie de FPV, si vous la laissez durer dans le temps, du moins chargée, elle va s'abîmer. C'est plutôt facile de dire en théorie, en pratique c'est plutôt compliqué. C'est vrai que des fois on rentre, on n'a pas le temps d'aller faire ça. Mais voilà, la théorie ferait qu'on doit forcément décharger toutes nos batteries qui n'ont pas été utilisées. Et pour ça, en fait, il y a beaucoup de chargeurs qui proposent les chargeurs classiques que vous avez pour vos batteries. Donc on connaît tous le mode décharge sur nos chargeurs de batterie LiPo, mais ça fait ventiler énormément nos chargeurs. Et en fait, je trouve ça hyper compliqué à utiliser, et puis en fait, ça a une pollution sonore qui est énorme, donc je l'utilise plus depuis un petit moment. Donc pour vous donner un exemple, hier, je suis allé me faire un sunset, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait ça, voilà, en plus j'avais passé une grosse journée à faire du montage. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allé voler et je me retrouve à avoir 3 batteries qui n'ont pas été déchargées. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le deuxième article que je voulais vous présenter dans la vidéo, c'est les fameux VFly Store Safe. Alors ça, c'est une tuerie, clairement, ça vaut 7-8 balles je crois. Moi ce que je fais, c'est dès que je rentre avec les batteries qui n'ont pas été utilisées, ou du moins celles qui ne sont pas dans un voltage de stockage, je branche ça là-dessus, je les laisse dans leur sac à LiPo et voilà, du coup ça me les décharge. Par contre, c'est ça qui est un peu chiant, c'est que ça prend 2 jours quasiment à les décharger, mais du coup en fait c'est assez autonome, ça vient détecter si la batterie est chargée ou pas. Quand elle est chargée, ça se met à la décharger tout seul et ça prend, voilà, comme je disais, on va dire 24 heures à 48 heures, et c'est souvent 48 heures avec des 6S. Franchement, pour le prix que ça coûte, je vous conseille énormément d'acheter ça, parce qu'en fait déjà vous connaissez tous le prix des batteries 6S, surtout quand on prend du tatou, on se retrouve à racheter des batteries, et moi je vole avec des 1550, des batteries qui coûtent 50 euros. Donc franchement, je vous conseille vivement d'acheter ce genre de trucs, j'en ai 6 moi. Et donc voilà, grâce à ces petits VFly Store Safe, vous aurez clairement plus de contraintes à devoir vous occuper de la décharge de vos batteries, et clairement vous allez pouvoir augmenter la durée de vie de vos LiPo avec ce petit truc. Le dernier petit article et le troisième du coup de cette vidéo, c'est du coup un testeur de LiPo. Alors ça, pour moi, tout le monde doit avoir ça. Je n'ai encore jamais vu de pilote FPV ne pas utiliser ce genre de petit boîtier. Voilà, ça c'est obligatoire clairement quand vous faites du FPV. Ça va vous permettre de contrôler la charge et la décharge de vos LiPo, savoir si dans votre sac elles sont bien chargées ou non. Moi j'en ai même 2. En fait, pourquoi j'en ai acheté 2, c'est que du coup ça me permet de voir si j'ai pas une incohérence avec ce boîtier, et ça me permet du coup d'avoir une double validation de la charge ou pas. Alors je le fais pas souvent, mais ça a pu m'arriver que des fois sur des LiPo qui ont déjà quelques temps, que j'utilise les deux testeurs que j'ai à la suite, et ça me permet de vraiment être sûr de ma valeur que ça m'affiche.
Donc si vous démarrez le FPV, ça vous savez que c'est un truc qui va être obligatoire à acheter, ça c'est sûr. Après le reste des pilotes à mon avis qui passeront par là dans cette vidéo, qui ont déjà quelques temps de FPV derrière eux, à mon avis ils ont déjà tout ça dans leur sac à dos. Si vous n'avez pas ça dans votre sac à dos, je sais pas comment vous faites, je serais curieux de savoir. Donc voilà, c'est à peu près tout pour la partie, on va dire, batterie FPV. Donc c'est vraiment trois articles qui sont pas très chers. Et franchement, je vous conseille énormément de les acheter. Ça vous sauvera vos batteries et du moins, ça leur donnera surtout une plus longue durée de vie. On va maintenant parler du masque DJI parce qu'il y a pas mal de choses à dire là-dessus. Et ça va du coup s'adresser aux pilotes DJI FPV, DJI Avata et on va dire classique 5-6 pouces voire 3 pouces. Enfin voilà, tous ceux qui utilisent le système Air Unit ou Vista. Donc ça fait déjà quelques années que je l'ai et la première chose que je me suis dit quand je l'ai acheté, donc c'était en 2019 je crois, quand il est sorti, je sais même plus exactement. La première chose que je me suis dit quand je l'ai mis sur la tête, c'est qu'est-ce que c'est ce strap qu'ils nous ont mis en plein milieu de la tête? En plus moi, je mets toujours une casquette ou voilà, je me coiffe un petit peu et je me suis toujours trouvé à me dire mais non mais je vais jamais pouvoir voler avec ça. Et clairement quand c'est sorti le masque DJI, tout le monde a changé les straps. Et d'ailleurs je me suis toujours dit pourquoi DJI ne met pas un strap comme tous les pilotes l'utilisent, c'est-à-dire un strap classique, juste une bande qui passe comme des lunettes de ski. Je me suis toujours dit putain mais comment ils n'ont pas fait pour penser à ça? Alors peut-être que certains trouvent du confort avec la triple sangle, en tout cas moi c'est pas mon cas et je pense que la majorité des gens à l'heure actuelle qui utilisent des masques DJI passent au strap, on va dire une bande. Et donc ça c'est le premier article que je vais vous conseiller d'acheter, c'est donc d'acheter un strap pour vos lunettes de drone FPV. Donc ça vaut une vingtaine d'euros et franchement je pourrais vraiment plus m'en passer. J'ai déjà réessayé de voler avec l'ancien système là qui passe au milieu de la tête quand j'avais testé le DJI FPV. Et franchement, je trouve ça fou en fait que ça existe encore. Donc ça c'est hyper facile à installer en plus, donc voilà, je vous conseille vraiment d'acheter ce genre de strap. Alors il y a pas mal de marques maintenant qui en font. Moi c'est un strap ETX que j'ai depuis 3-4 ans maintenant, ouais on va dire 3 ans. Et j'ai jamais eu de problème avec, il fonctionne super bien. Donc pour continuer un petit peu autour du V1 ou du V2, alors c'est vrai que je peux pas parler des derniers masques parce que je l'ai encore pas utilisé, mais les masques DJI aussi, le deuxième point qu'il y avait comme problème, c'était la mousse. Donc moi pareil, je l'ai changé la mousse et donc il y a des mousses confort qui sont maintenant vendues. Je vous mettrai tous les articles que je trouve et que je vous présente plutôt dans la description. Pareil, donc la mousse hyper confortable. Le but, moi, et en plus j'ai de la chance, c'est que j'ai viré complètement la mousse qui est par-dessus le nez et je ne vois rien en fait quand je suis dans le masque, donc je pense que c'est parce que j'ai un gros nez. Non, j'en sais rien, mais en tout cas voilà, quand je pose le masque je vois quasiment rien, donc du moins j'ai pas de lumière qui passe et ça c'est plutôt agréable. Ça aussi avec le temps quand vous volez c'est toujours mieux de ne pas avoir de lumière qui passe, c'est plutôt plus agréable on va dire quand vous volez. Le troisième article à acheter aussi autour du masque DJI, en fait c'est ces petites batteries que j'ai dans mon strap, on les voit ici. En fait avec le temps, vous le verrez si vous utilisez un masque DJI, le fait de vous trimballer le câble plus une petite batterie dans la poche, avec le temps vous verrez c'est hyper inconfortable et surtout que ça peut vous amener des problèmes dans le sens où il suffit que votre bras bute la batterie s'en va de votre poche et la batterie tombe et elle vous décroche le câble, et vous voyez plus rien et là c'est le crash. Donc c'est vrai que ça aussi ça fait un petit moment que j'ai ça maintenant et j'en suis super content. Donc c'est des petites batteries Tattoo donc en 2S. L'avantage aussi c'est qu'elles ont un témoin lumineux qui permet de voir on va dire leur état de charge ou pas. Moi je vole facile une dizaine de lipo voire plus avec la batterie, donc c'est hyper suffisant. Moi j'ai rajouté en plus de ça un strap supplémentaire qui me bloque la batterie à l'intérieur. Mais en vrai, ça suffirait pour voler sans. Mais voilà, c'est juste une sécurité supplémentaire. Donc ces batteries-là, j'en ai deux et j'en suis super content. Voilà, par contre, il faut acheter un petit adaptateur qui permet de passer la connectique vers du XT60 pour pouvoir le charger. Franchement, ça, c'est la meilleure amélioration que je peux vous conseiller de faire sur votre masque DJI, c'est de plus avoir la batterie qui pend. Moi, avec le temps, je me suis retrouvé à trop avoir cette batterie dans la poche. Et c'est vrai que maintenant, j'arriverai pas non plus à m'en passer. Donc voilà un petit peu, on va dire, les trois articles autour du masque DJI que je vous conseille d'acheter. Donc voilà, c'est à peu près tout sur la partie DJI FPV. Alors il peut y avoir d'autres améliorations que chacun est libre un petit peu de choisir. Je vous parlerai pas des antennes parce que c'est vraiment un autre sujet. Mais voilà un petit peu les modifs que j'ai faites dessus qui n'ont pas un énorme coût et qui vous permettront vraiment d'améliorer votre confort pour le vol.
Il me reste un dernier article à vous montrer et ça pour moi c'est l'article que tous les pilotes FPV de la planète doivent avoir dans leur sac à dos. C'est donc le ETX Prop Tool. Alors ça fait déjà un petit moment que je l'ai et j'en suis toujours hyper satisfait. Donc tout bête, hein, c'est ce qui va vous permettre de dévisser, revisser vos hélices. Et comme tout le monde le sait, des hélices on en change beaucoup quand on fait du FPV. Alors moi j'en change de moins en moins parce que je fais de la cinématique et bah du coup j'abîme de moins en moins mes hélices. Voilà, je vole avec une machine très propre et j'essaie de la garder le plus propre possible en évitant les crashs. Mais c'est vrai que si vous faites du freestyle et que vous changez des hélices à chaque session, ça c'est obligatoire de l'avoir. Franchement, j'ai encore jamais eu de problème avec. J'ai toujours eu à acheter des petits outils et ça, malheureusement, quand on bricole, on aime bien acheter des outils à droite à gauche qui ne sont pas de grandes marques. Et des fois, on achète un tournevis et tout le monde connaît l'histoire du tournevis qui va marcher que 2 fois. Ben, en fait, cet article-là, et je le vois aussi sur les têtes, en fait, c'est que elles n'ont jamais été abîmées malgré le nombre de fois que je m'en suis servi pour visser et dévisser mes drones. Alors j'ai d'autres outils hein, comme beaucoup, mais le but c'est voilà, d'avoir un outil hyper pratique le jour où vous êtes en session, vous avez besoin de changer vos hélices ou alors de démonter la plate pour repasser un câble, enfin voilà, ça peut toujours servir. Ça resserre, on a besoin des fois de resserrer aussi un moteur qui aurait bougé, enfin voilà, ça peut servir à plein de choses. Donc voilà, ça c'est vraiment l'article par excellence que je vous conseille dans cette vidéo, c'est d'acheter le ETX Prop Tool. Alors je crois que ça vaut quand même une vingtaine d'euros, mais franchement c'est top de chez top. Et donc voilà, cette petite vidéo se termine, j'espère qu'elle va vous servir. C'est peut-être des choses que j'ai déjà présentées ou que vous avez déjà vues dans beaucoup de vidéos YouTube, mais vraiment pour moi c'est voilà, les indispensables à faire si vous commencez le FPV ou si même vous êtes pilote depuis un petit moment et que vous n'avez pas ces articles. Franchement, je vous le conseille énormément. Et donc c'est tout pour moi et je vous dis à la prochaine. Ciao!